Shavua Tov. Alors, bonjour. Voilà, on va faire sur les psaumes. On va faire sur les psaumes et je vais vous donner à prier les psaumes en fonction des jours. Alors, vous pouvez partir soit du calendrier solaire, soit du calendrier lunisolaire hébraïque, selon. Soit vous pouvez partir des deux calendriers. Et pourquoi pas, soleil et lune, ça marche bien ensemble. À ce moment-là, vous avez soleil, soleil, lune. Donc, c'est parfaitement complémentaire. Si vous utilisez les 5 psaumes du jour, de chaque jour, pour le calendrier, soit l'un ou soit l'autre des calendriers, donc vous utiliserez les 5 jours, les 5 psaumes correspondant au jour où vous lisez. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes donc le 6 janvier. Alors, vous allez lire du psaume 31 au psaume 35, tout le 6 janvier. Donc, il se termine bientôt. Donc, vous passerez à partir de demain, 6 janvier, vous lisez, du 25 au 26 au 30. Donc, vous voulez compléter le jour, vous pouvez le faire. Sinon, vous commencez à partir de demain du 31, du psaume 31 au psaume 35 inclus. Et ensuite, ceux qui se tiennent à faire les choses uniquement en calendrier lunaire, bien étant donné qu'on est, lunisolaire, hébraïque, étant donné qu'on est le 7, donc le dimanche, demain, le 7, mais on commence ce soir la nuit, donc le 20e jour de ce mois, alors évidemment, vous prendrez les psaumes de 101 à 105 inclus. Ce mode-là est le mode initiatique originel du rite qui se pratiquait au temple du temps où les véritables Kohanim de la lignée de Tzadok à Cohen, qui était donc Moré Tzedek pour le dernier, Moré Tzedek, maître de justice, qui avait fondé la base à Qumran quand ils se sont retirés du temple parce qu'il y avait des choses qui ne collaient pas avec ce qui a suivi. Pas dans toutes les générations, mais dans leur génération tout au moins. Donc, le temple a été corrompu à cette époque-là, et donc Moré Tzedek s'est retiré avec les membres d'autres Kohanim de la même lignée, et ceux qui servaient le système des Kohanim Bnei Tzadok qui avait été établi depuis le temps de David et Salomon. Ils ont fondé donc la communauté de Qumran, et qui est devenue par la suite donc la communauté des enfants de la lumière, et les communautés esséniennes et tzadokéennes qui ont travaillé à Qumran, donc qui se sont servis de Qumran comme centre de diffusion de la Torah d'Israël, de la continuité de la Torah d'Israël telle qu'elle était dans sa continuité réelle à partir du retour de Babel. Et là, donc, dans ces psaumes, alors prenons par exemple le psaume 31, donc vous avez vu que le psaume 31 c'est l'Amnatseach Mizmor le David Becha Hasiti El Avosha Leolam Betzitkatecha Falteni. Donc, ce qui signifie chef de chantre, psaume de David, à toi l'Éternel, Hasiticha, je me suis abrité, dans toi l'Éternel, je me suis abrité, et je n'aurai point de honte, Léolam pour toujours, et dans ta justice,
tu me délivres. Ça, c'est le psaume 31. On continue jusqu'au 35. Alors maintenant, je vais vous dire une chose, vous faire une petite révélation. Ce que je vous fais souvent pour les fameuses parachiotes à Torah, les sections hebdomadaires de la Torah, avec les fameux noms qui apparaissent de Dieu en 4 noms tirés du Shem HaMeforach qui vont engendrer, en prêtant chacune une 5e lettre, un 5e nom qui lui va être au centre. Chaque quaternaire avec le kiner qui est au centre, le 5e nom qui est au centre, forme une pentade, si on pourrait dire, kabbalistique, prophétique, qu'on peut associer avec les 5 lettres finales et qu'on peut associer même avec les 5 lettres finales permutées avec les 5 lettres finales, ce qui fait 25 permutations pour chacun de ces noms. Alors évidemment, tout cela servait à la réflexion, à la méditation kabbalistique de la Kabbalah névouïque prophétique de l'époque. Rabbi Abou-Lafia fait une bonne part de travail sur le fameux sur la Torah, sur tout le Pentateuque de la Torah, et évidemment il manquait la clé sur les psaumes, car les 5 livres des psaumes vont en parallèle avec les 5 livres de la Torah. Alors les 5 livres des psaumes se divisent selon la manière suivante que j'ai donnée dans le cours précédent: de 1 à 30, premier livre lié à Rire, où l'on visage, de 31 à 60, donc ça commence à partir de demain, toute la série qui est reliée à Abba, le père, qui est relié au monde d'Atsilut, de 61 à 90, toute la série qui est liée à Ima, la mère, ou le monde de Bria, puis de 91 à 120, toute la série qui est liée aux Eranpin, et ensuite 221 à 150, toute la série qui est liée avec les 30 psaumes qui sont liés à Nukba ou Malchut, au royaume ou à la femelle. Lorsque nous avons ces 5 divisions correspondantes, d'après la Kabbale prophétique, avec les 5 livres des Tehillim et pour les 5 livres de la Torah, nous avons à chaque paracha un nom en 5 noms, un grand nombre de 5 noms, composé de 5 noms, un kiner de noms qui va servir pour la méditation sur les 5 sens et les 5 sens des 5 sens. Et de même, en ce qui concerne les psaumes, chaque jour correspond avec 5 psaumes, selon le mode lunaire ou selon le mode solaire ou selon le mode à la fois lunaire et lunisolaire. Alors à ce moment-là, on aurait 10 psaumes. Il est évident que dans ce cas-là, les 10 psaumes symboliseront la clé des 5 qu'on appelle Gevurot et Hasadim dans la Kabbalah. Les fameuses Gevurot et les fameux Hasadim, c'est-à-dire les fameuses bienfaits, Chassadim, bonté, don, générosité du ciel et grâce du ciel, et les 5 qui sont liés à la justice, au jugement. Hein, donc quand on prend cela et cela, ça c'est complémentaire, et il faut se dire une chose, c'est que les noms, dans chacun des psaumes, il y a également 5 fameux noms clés. Un nom central et 4 noms qui entourent, qui ne sont pas basés sur le Shem HaMeforach. C'est un peu plus complexe que le système qui a été donné pour le Shem HaMeforach, qui est plus simple, disons, et qui a été développé dans le livre de Rabbi Abou-Lafia, Sefer Hayei Olam Haba, mais il y a également, donc, pour chaque psaume, un kiner de noms, c'est-à-dire 5 noms qui vont être la grande clé qui fait marcher le psaume et qui met le psaume véritablement en marche et en action. Voilà. Toutefois, même si on ne connaît pas les 5 noms, et ça, plus tard, quand on fera des
des rencontres directes et pas des rencontres simplement comme ça par Facebook ou en virtuel, mais qu'on les fera en réel, eh bien, à ce moment-là, on pourra travailler tous ensemble les mantras ou les grands sons prophétiques de ces noms et les vocaliser pour sacraliser chacun des 5 sens et chacun des 5 sens des 5 sens selon la méthode kabbalistique de l'ancienne kabbale prophétique hébraïque. Alors bien sûr, je vais simplement, juste pour la forme, expliquer un psaume. Un psaume, par exemple, prenons le psaume 31, puisqu'on a le 31 demain, donc à partir de demain. Alors on va prendre le psaume 31, pardon, excusez-moi, 31, voilà, voilà ici. Alors déjà, le nom de son ange servant s'appelle Demanaël. C'est le nom de l'ange qui tient le psaume. Celui qui apporte la manne à Dieu, c'est-à-dire tout ce qu'on y met comme force dans le travail qu'on fait sur la prière, il va en apporter la substantifique partie éthérique spirituelle et il va la monter jusqu'au trône de Dieu où le psaume va être sanctifié et où il va être mis en action. Alors bien sûr, les noms de Dieu qui sont reliés à ce psaume sont Lamed, Het, He et Lamed, Het, Lamed, He. Hein, donc après le troisième, Lamed, Het, Dalet, He et Lamed, Dalet, Het, He, qui sont combinés ensemble avec le fameux nom au milieu qui va donner un nom assez long de Aleph, Yud, He, He, Yud, Vav, He, He. Donc, ça s'entrelace, et lorsqu'il va s'entrelacer avec ces noms-là, avec ce nom-là, ça va donner le 5e nom qui est au centre. C'est ce nom-là, ces 5 noms-là, en pentade, qui vont faire marcher le psaume. Je donne un exemple. Hein. Maintenant, en ce qui concerne la valeur, disons, en degrés, vous savez que chaque psaume, ça c'est tout le travail que j'ai fait pendant des années, qui est resté en boucle parce qu'on a empêché que mon travail paraisse et on a fait tout pour empêcher que ce que je veux transmettre sorte et passe au monde. Au monde et aussi, surtout, au peuple juif, au peuple d'Israël. Alors, il y a quelqu'un qui est allé voir ma yeshiva là-bas pour dire il faut le faire jeter de la yeshiva. Et le maître de la yeshiva étant mis devant la possibilité de ne plus voir ses sponsors sponsorisés, ben évidemment, il a été obligé de me jeter de la yeshiva et conséquence, voilà, tout ça n'est pas passé alors que tout ça devait être révélé. Il aurait dû y avoir déjà une équipe qui commençait à travailler là-dessus, avec les psaumes, avec les degrés des psaumes, avec les correspondances parallèles sur chaque fenêtre, d'après le livre d'Enoch, à quoi ça ouvre comme fenêtre, quelle fenêtre ça fait le tikkun. Enfin bref, toutes ces choses-là ont été prises, ont été mises de côté, en veilleuse, par la méchanceté de certains personnages qui se croient tout permis parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Voilà. Alors, bien sûr, on peut dire le rabbin n'aurait pas dû se faire acheter non plus, hein, quelque part. Mais, bon, vous savez, avec la Klipat Noga, on corrompt beaucoup de gens pour les rentrer d'abord dans la Klipat Noga et après ils les rentrent de Klipat Noga, ils les font passer à Ruach Sehara, de Ruach Sehara, ils les rentrent dans comment dire, jusqu'à Eshmit Lakahat, vous comprenez? De Ruach Sehara, il les rentre à comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié le nom, bon, ça fait rien, c'est pas grave, il y a un nom qui m'échappe. Voilà, jusqu'à Eshmit Lakahat.
Donc, première, deuxième clipa, après troisième clipa et quatrième clipa, ce sont les écorces, c'est comme ça qu'ils y rentrent, et voilà. Et, bon, en les achetant, ils y font rentrer, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le pouvoir de l'argent. Alors voilà, donc tout ça est resté en plan, mais j'espère qu'un jour, j'arriverai à former quand même une petite équipe qui viendra en Israël étudier, et avec qui, avec l'aide de Dieu, on commencera à mettre ça en pratique et en action, et pour faire ressurgir le fameux ordre du Yachad, l'ordre de l'unicité du peuple d'Israël et des enfants de la lumière. Donc je vous conseille de me marquer, si vous un jour vous comptez venir peut-être faire un séminaire ici en Israël, marquez-le si ça vous intéresse, et puis j'espère qu'un jour on se retrouvera tous ici, qu'on fera un petit séminaire ensemble, et qu'avec ce séminaire il en sortira beaucoup de choses. Voilà, un très bon contact avec le ciel directement, c'est-à-dire qu'en fait c'est pour vous préparer à un Sinaï 2 avec l'aide de Dieu, parce que l'ascension du Sinaï, comme le dit Philon d'Alexandrie, elle se fait intérieure parce que le Sinaï existe à l'intérieur de chacun de nous. Mais c'est vrai que bon, si on a fait une première ascension vers son Sinaï personnel, on peut guider les gens à faire leur ascension dans leur Sinaï personnel, et à partir de nous tous, être devant un vrai Sinaï collectif, quoi, qui se situerait pas forcément au point du Sinaï, hein. C'est dans la symbolique allégorique du Sinaï, c'est le lieu humble de l'ascension, dans et par l'humilité, et en reconnaissant qu'on avance vers des lieux très élevés, mais que ces lieux très élevés, en apparence, ils ne paraissent pas forcément très élevés. Et bien sûr, comme c'est le cas aujourd'hui, par exemple, des fois, c'est pas forcément ceux qui sont aujourd'hui sur la scène théâtrale ou sur la Bama qui prônent la Torah, qui sont les meilleurs, loin de là. Voilà, c'est ce que je veux dire, simplement. Et c'est pas ceux qui ont le plus de public non plus, certainement pas. Moi, j'ai très peu de public, et vous voyez bien. Voilà, bon, enfin, voilà. Alors voilà, donc, et donc il faut savoir que l'un va avec l'autre, et c'est en parallèle. Et donc, je vais vous donner, pareil, pour juste le premier des psaumes, sur ceux qui ont choisi le 101, alors bon, par exemple, du 101 au 105, alors donc, dans le 101, c'est, une seconde, on y arrive, voilà, l'ange s'appelle Nes-Al-El. Nes-Al-El, ça veut dire le miracle de l'ascension vers Dieu. Et là, c'est le psaume 101. Le psaume 101 qui va être le premier des psaumes de demain, selon le mode du calendrier hébraïque. Alors, bien sûr, 20e jour du mois. Donc, il se dit, les quatre noms qui y sont liés sont Lamed, Aleph, Dalet, Nun final, Lamed, Aleph, Dalet, Nun final, Lamed, He, Nun, et Lamed, He, Lamed, Nun. Le tout combiné ensemble avec le grand nom que j'ai donné tout à l'heure, qui est le même, donc, qui est le nom de en lettres inversées, donc qui est le nom de, je vais vous le dire tout de suite, je ne marque pas à chaque fois, donc voilà, ici, seconde, voilà, qui est le nom de Aleph, Yud, He, He, Vav, Yud, He, He. Voilà. Alors, bien sûr, vous travaillez ce nom-là, vous le mettez au centre et vous combinez avec chacun des 5 premiers, selon l'ordre des lettres, vous mettez les lettres après les deux premières lettres. Dans ce nom-là, vous avez 8 lettres, et les 2 premières, 2 deuxièmes, 2 troisièmes et 2 quatrièmes. Vous mettez les lettres du nom, d'abord premier parmi les 4 noms, deuxième parmi les 4 noms, troisième parmi les 4 noms, quatrième parmi les 4 noms, vous les mettez un après l'autre, chaque lettre, parmi les 4 lettres qui le forment,
Après les 2 premières lettres, après les 2 deuxièmes lettres, la deuxième lettre, après les 3 deuxièmes lettres, la troisième lettre, et après les 2 dernières lettres, la dernière lettre. Voilà, donc voilà, comme ça vous avez vos noms pour la méditation. Je vous conseille d'utiliser le mode qu'on appelle lecture en tnoa, c'est-à-dire selon la vibration de la lettre, comme par exemple Aleph se prononce Aleph, donc c'est A. Quand vous voyez un bête, comme bête se prononce B, ben c'est B. Quand vous voyez un guimel, comme guimel se prononce Guy, eh ben ça commence par Guy, donc c'est Guy. Et ainsi de suite, et vous allez comme ça pour toutes les lettres. Et vous reconstituez votre mantra. Une fois que vous avez votre mantra constitué, vous avez vos 4 mantras entourant en carré et le 5e mantra au centre, vous commencez à faire vos 5 psaumes. Bien que je ne vous ai donné que le nom du premier ici, parmi les 5 psaumes, dans un cas comme dans l'autre, c'est-à-dire dans le cas où vous utilisez le calendrier solaire ou dans le cas où vous utilisez le calendrier lunisolaire, c'est-à-dire hébraïque, eh bien, voilà, faites-le et vous verrez que ça donne des choses et que ça active le psaume et que ça véritablement va donner une force à la prière qui va faire que la prière va être beaucoup plus facilement exaucée par Dieu parce qu'on écoute sa voix. Et là, on verra la différence avec 2000 ans d'attente en n'écoutant pas sa voix et quelques années de travail en écoutant sa voix. On verra bien à quoi ça mène. Voilà. C'est comme ça qu'on pourra faire plus facilement la différence entre les 2 systèmes. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite à tous une bonne Shavuatov, une bonne semaine, hein, une bonne Shavuatov, et j'écoute s'il y a quelques commentaires. Wow, Shavuatov, je vois que Kaline m'a marqué, Shavuatov David, Shavuatov à tous et à tout le monde, d'accord. Voyons. Bon, pour le moment, je vois des participes qui écoutent, mais... Ah oui, et alors Esther qui a marqué ici, Shavuatov, Razak ou Baruch, bon, merci beaucoup. Chantal, bonjour. Richard, bonjour. Je vois qu'il y en a qui observent des fois, mais qui mettent rien, c'est dommage. Enfin bon, c'est ne serait-ce que ça. Ça fait toujours plaisir et ça encourage de vouloir prendre des risques, des fois, contre tout un système qui est très méchant vis-à-vis de ceux qui prennent des risques pour apprendre aux autres. Hein, quand ils ne veulent pas qu'on apprenne aux autres, quoi que ce soit, même s'ils ne connaissent même pas eux-mêmes, l'essentiel c'est qu'on n'apprenne pas des choses qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Mais même s'ils le connaissent plus ou moins ou un petit peu, ils sont très jaloux de leurs secrets. Alors, bien sûr... Mais Hachem, il y a des choses qui veut que tout le monde le reconnaisse, hein, reconnaisse qu'il est éternel, qu'il a fait le ciel et la terre, qu'il a construit tout l'univers, qu'il a fait les peuples. Et donc, ça c'est naturel, c'est normal. Et c'est du reste la base de ce que la Torah nous a enseigné, hein, transmettre à tout le monde. C'est pas pour que ça reste chez soi, égoïstement, en disant notre Torah à nous, nos maîtres à nous. Il n'y a pas de ça, en réalité. Si il a été demandé de garder une réserve vis-à-vis des peuples païens, c'est vis-à-vis des peuples païens. Si tu n'es pas païen, il n'y a pas de raison que je te côtoie pas. Si tu cherches pas à m'entraîner dans l'idolâtrie, il n'y a pas de raison que je te transmette pas et que je ne te fasse pas participer à ce que j'étudie. Et la Torah disant que quiconque n'est pas idolâtre est considéré comme membre à part entière du peuple d'Israël. Bon, donc pour moi, je vois la plupart des gens qui sont en face de moi comme des gens qui sont pas idolâtres spécialement. Donc, je vois pas en quoi ça s'opposerait au fait que ce que dit la Torah, comme si les valeurs humaines allaient décréter qui est qui. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir. C'est clair et net. Voilà. Désolé. Ah oui, putain. Il y a des choses, des fois, que quand la vérité ne fait
pas sur place, les gens sont omnibulés par ce qu'on leur dit, ils sont complètement sous hypnose. Et puis quand on commence à prendre les choses à un autre niveau, les voir et montrer que, attention, là-bas ça cloche ou là-bas ça cloche, ah ben tiens, on commence à voir les trucs qui clochent là-bas ou ici. Les gens se réveillent. Subitement, ils se rendent compte qu'ils ont été manipulés par le bout du nez. C'est tout. C'est à cause de ça qu'il y a des guerres, c'est à cause de ça qu'il y a la haine. Parce qu'on cultive la haine gratuite, alors automatiquement, on reçoit la haine en retour, c'est logique. Voilà, c'est tout. Alors à qui la faute? Ça, vous voyez. À qui? Vous voyez à qui la faute? Bah oui. À qui profite le crime? C'est comme ça qu'on dit. À qui profite le crime? Ben oui, bien sûr. Qui est-ce qui s'en met plein les fouilles avec ça? En disloquant le monde et en mettant les uns contre les autres. Ceux qui vendent des armes, ceux qui sont les dictateurs, ceux qui sont les profiteurs du peuple, ceux qui manipulent le peuple comme des brebis ou comme des oies blanches, là, qu'on leur fait croire n'importe quoi, ils y croient et en avant plus dur que fer, et voilà. Et ben voilà, on les éloigne de la science, on les éloigne de la connaissance d'eux-mêmes, on les éloigne de la découverte de qui ils sont, de qu'est-ce qu'ils ont en eux. Et puis qui en profitent? Ben ceux qui s'en mettent plein les fouilles d'abord, et puis en plus, ils s'en font pas que s'en mettre plein les fouilles, parce que si leur pouvoir grandit, parce que aussi, vous avez des forces en vous que vous n'utilisez pas, alors ces forces, elles vont au diable. Ils ont réussi à vous contrôler en vous disant, vous savez, c'est comme ci, c'est comme ça, et c'est comme ci, et c'est comme ça. Et alors, ils ont réussi à faire des pantins qui vont comme des chevaux avec des œillères, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Ben, évidemment, vous n'utilisez pas les forces d'universalité qui sont en vous. Ce que Dieu a voulu comme plan d'unification de l'humanité, au lieu de le mettre en marche, au lieu de faire que l'amour prime sur tout, l'amour qui unifie, eh bien, c'est la haine qui va dominer. Alors, automatiquement, qu'est-ce qui va s'enrichir? Ceux qui vendent les armes et ceux qui sont derrière tous ces systèmes pourris. C'est pas la peine de rentrer dans tous les détails. Il y a suffisamment de gens qui sont spécialisés pour entrer dans tous les détails à ce niveau. Et puis voilà, c'est tout. Et puis vous faites manipuler. Donc, vous, les forces que Dieu vous a semées, vous a mis en vous, et qui descendent chaque jour pour vous, avec les schémotes, avec les noms de Dieu, pour vous préparer, que vous fassiez la méditation, tout ça, ça roule pas. Donc, si ça roule pas, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? L'énergie, où elle va chez les autres. Mais les autres, ils en ont rien à faire de cette énergie. Ils la convertissent en matière. C'est tout. C'est tout. Ils la convertissent en matière. Parce qu'ils travaillent, j'ose pas dire bon, je vais le dire, il tapine, excusez-moi, pour le diable et ses acolytes, alors ben voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez exprimer de gens qui tapinent pour le diable et ses acolytes? Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Alors c'est quoi? C'est eux qui vous tiennent entre les mains, et c'est pour eux que vous faites endoctriner. Eux, ils ont pactisé, eux, ils vont volontiers au tapin, au turbin. Vous comprenez? Voilà, c'est tout. Et vous faites avoir. Et vous faites avoir. Voilà, la plupart, vous faites avoir. Oh, un tel, il a dit, oh là là, c'est parole d'évangile. Comme dirait Jeannot le Marseillais. Parole d'évangile. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. C'est semence de haine, souvent, alors, c'est tout. Ou alors, tentative de canaliser les gens vers un endoctrinement où on en fait nos esclaves. Voilà, c'est tout. C'est ça. Si vous pensez que c'est ça la réalisation du système prophétique, je crois que vous vous trompez. Vous vous trompez et que les temps montreront de plus en plus que vous vous trompez. Mais non.
allez-y, hein, derrière vos bergers qui vous mènent à l'abattoir, si vous voulez continuer, allez-y. Mais un jour ou l'autre, vous vous apercevrez que les livres de Qumran, ils ne parlent pas de tout ce dont ils parlent pour rien. Il y a bien une raison. Vous voyez, Philon d'Alexandrie, Aristée et tous ceux qui ont prôné l'ancienne Torah de comment elle s'interprétait, hein, avec la Torah allégorique, le rapport qu'il y avait même entre les sages de la Grèce antique, les premiers, avant qu'il y ait le sophisme, et les Hébreux, eh bien, oui, il y avait un rapport, mais bien sûr, comme avec l'Égypte du reste. Mais là, on est dans un judaïsme ouvert, on est dans une Torah ouverte, on est dans une Torah qui est la clé de toutes les nations, qui est la clé de toutes les connaissances. On n'est pas dans une Torah fermée avec nos maîtres, notre Torah, notre ci et notre ça. Vous comprenez? Alors à vous de voir, faites ce que vous voulez. Choisissez, voyez-vous le bon chemin pour vous. Si vous pensez que le bon chemin est vers là, et si vous pensez que les prophètes, ils ont parlé pour ça, bon, ben, allez-y, continuez. Vous verrez bien qu'au bout du chemin, je suis persuadé qu'un jour ou l'autre, vous vous rendrez compte que vous êtes tombé dans une souricière. Et là, quand vous crierez pour en sortir, hein, ce sera votre problème. Hein. Voilà. C'est tout. Oh, bien sûr, ça n'existe pas que dans notre tradition, ça existe dans d'autres, hein, c'est pareil. Hein. Ça existe dans toutes les sectes, hein, ça existe dans toutes les pseudo-religions qui aujourd'hui existent et qui ont déformé les paroles des initiateurs originels de ces religions ou de ces traditions. Hein. Le christianisme a été déformé, il est si loin de la parole de Jésus que le premier Coran de ce qui est aujourd'hui enseigné dans les mosquées. Voilà, c'est tout. Et enfin, pour ne parler que de ça, hein, parce qu'on peut parler aussi des autres. Hein, enfin, bon, c'est pas la peine, c'est moins fort chez eux. Et là, c'est vraiment le paroxysme. Dans le monothéisme, c'est le paroxysme. Là, ça a dépassé toutes les bornes. Voilà. Voilà pourquoi mon but, c'est de vous faire retrouver la base, c'est-à-dire le judaïsme originel qui était à la base même des trois traditions monothéistes et qui est la clé finale et originelle des choses. C'est celle-là que les prophètes attendent pour la réalisation réelle des prophéties et c'est celle-là qui va à la fin être réintégrée puisque c'est marqué dans Isaïe que les Kohanim Ben Tzadok seront réintégrés et c'est eux qui réofficieront au troisième temple. Donc tout le système qui a été mis en place dans les temps intermédiaires de déviation, il va être viré de la Bama, hein, c'est tout, c'est clair et net. Voilà. Bon, croyez-moi, c'est proche. Hein. Voilà. Et les jours parleront. À très bientôt, chers amis, que Dieu vous bénisse et puis qu'on ait des bonnes nouvelles. Et surtout, des bonnes prises de conscience pour certains qui ont besoin vraiment de prendre conscience du mal qu'ils ont fait. Et d'essayer de réparer, tant qu'il est encore temps pour les uns comme pour les autres, de réparer le mal qu'ils ont fait. Voilà. Kol Touv, à très bientôt.